Bonjour à toutes et à tous, il ne reste plus que quelques jours à attendre pour la reprise du championnat de France de handball, la Lickimoly Star League. À cette occasion, retrouvez sur la chaîne Connexion Sport 16 présentations des 16 équipes sur les 8 prochains jours. Au menu flashback, on revient sur la saison dernière. Le groupe, on analyse rapidement l'effectif à disposition du coach. Le Facteur X, on désigne ce joueur capable de faire basculer la saison. La section j'aime ou j'aime pas, je vous donnerai mes espoirs et mes inquiétudes sur l'avenir du club. Et pour finir, je me lancerai dans un prono. Deuxième vidéo du jour, après le champion de Pro League, on s'attaque au vainqueur des playoffs, Sélestat. L'équipe alsacienne a décroché le gros lot en fin de saison dernière, après avoir terminé 3ème au classement général de Pro League et un premier match des finales de playoffs qui se termine sur un tir au buzzer. Sélestat retrouve l'AD1, la Lickimoly Star League, 2 ans après l'avoir quitté. Fait assez notable dans le jeu, les Célestadiens ont su s'appuyer sur une défense de fer qui termine d'assez loin la meilleure défense de Pro League. Donc on verra s'ils arrivent à garder cette assise défensive en Lickimoly Star League. Thibaut Chevalier arrive en provenance de Massy pour remplacer le départ de Marco Mengon. Donc au gardien, vous connaissez sûrement l'expérimenté Denis Serdarevic. À ses côtés, une jeune pousse, Léo Villain. Simon Jäger qui sera lui sûrement épaulé de jeunes de la réserve. Ensuite, le maître à jouer, Tom Vinatier, au poste de demi-centre. Une grosse concurrence, puisque derrière lui, il y a aussi Tobias Jørgensen, assez performant la saison dernière. Les pivots, Théo Egerman, Pierre Weber et Igor Mandic. Et au poste d'arrière droit, Ayman, Tony Mendy et Orest Veskovo. Alors, c'est un poste pareil assez fourni. Ayman et Mendy ont fait partie des meilleurs buteurs de Sélestat l'année dernière. Et Steven George, pareil, sera sûrement épaulé de jeunes sur l'aile. Sélestat continue de parier sur la jeunesse, moyenne d'âge 25,7 ans. Beaucoup de jeunes pousses, avec, je pense à Hugo Van I, excusez-moi pour la prononciation, Léo Villain, Tony Mendy, Simon Jäger, Weber ou encore Veskovo. Tout ça, c'est des jeunes. Ils seront bien accompagnés par Egerman, Vinatier qui n'a que 25 ans, mais qui est un peu plus évolué déjà dans sa progression, ou encore Serdarevic dans les cages. Donc vraiment un pari sur la jeunesse. Pour mon Facteur X, je vais pas faire original, je vais choisir Tom Vinatier en Facteur X. D'assez loin le meilleur joueur et meilleur buteur de l'équipe la saison passée. Ils doivent en grande partie leur accession à la Star League à Tom Vinatier. Le demi-centre de 25 ans doit profiter, selon moi, de cette ascension en D1 pour se montrer dans un effectif où il devrait pas trop avoir de mal à briller et à ressortir du lot. C'est le maître à jouer des Alsaciens, il devra passer encore un cap pour aider au mieux son équipe à se maintenir, ce qui sera pas facile. Sa relation avec le pivot Théo Egerman sera déterminante pour la santé de l'attaque des hommes de Busselier. Et je pense qu'il a le potentiel pour affoler les statistiques, se mêler à la lutte pour les meilleurs buteurs, puisqu'il aura, je pense, carte blanche, ballon en main. J'aime ou pas à Sélestat, j'aime la colonne vertébrale de cadre de Sélestat, Serdarevic, Vinatier, Egerman, Ayman. C'est une équipe qui sera aussi très excitante à regarder avec tous les jeunes qui pourront peut-être nous surprendre. Quasi pas de changement, donc on perd pas de temps pour préparer la saison. Ça, je pense que c'est une bonne chose pour Sélestat.
j'aime moins ou j'aime pas. Qui dit beaucoup de jeunes dit manque d'expérience et peu d'assurance sur le rendu sur le terrain. La base arrière est selon moi déséquilibrée. C'est fort et profond à droite, mais un peu juste à gauche. Je suis pas sûr que l'arrivée de Chevalier suffise. Pour moi, le pari dû aux ressources financières limitées, j'en suis bien conscient, de la continuité, donc de quasi pas bouger, est très risqué quand t'as fini que 3ème de Pro League l'année dernière. Mon prono, il est là, Célesta va finir 16ème selon moi, mon dernier est là. Je les vois terminer dernier, pas forcément à la ramasse, mais j'ai un peu de mal à me projeter sur cet effectif. T'as fini que 3ème entre guillemets de Pro League l'année dernière. Tu décroches ton ticket pour l'élite sur plusieurs miracles en play-off. T'as bien géré les playoffs, ça je dis pas, la fin de saison exceptionnelle, mais je pense que ce sera un peu juste pour la Ligue Star League. Pas mal de miracles pour accéder à la D1. J'en vois pas autant cette année, même si j'ai de gros espoirs sur Vinatier. Donc on verra, je pense qu'il faudra qu'il fasse une saison XXXL et qu'il soit épaulé par d'autres jeunes qui explosent afin de se sauver, mais je pense que ça sera très très dur. Et en tout cas, moi j'y crois pas. Il nous reste donc 13 équipes au programme. On se retrouve demain pour 2 nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me reprendre ou me donner votre avis dans l'espace commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partagez, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Bonne soirée et vive le hand!